La meilleure vengeance de tromperie de tous les temps. Un pote à moi s'est fait tromper il y a quelques années. Sa copine avec qui il vivait et lui traversait une mauvaise passe quand elle a décidé de le tromper. Elle avait dit qu'elle allait rendre visite à sa famille à environ 600 km de là et qu'elle serait absente pendant une semaine. Imaginez sa surprise quand il l'a vue s'éclater sur la terrasse d'un restaurant avec son ex. Il a pris quelques photos comme preuve et est rentré chez lui. Il avait un bail qui exigeait un préavis de 60 jours. Elle n'était pas sur le bail. Alors, il a donné son préavis et a trouvé un nouvel appartement pendant qu'elle était partie. Dans les semaines restantes, il est resté distant et a mentionné une thérapie de couple, mais n'a rien forcé et a évité le sexe, et franchement, ce n'était pas proposé. Elle sortait aussi tard et disait parfois qu'elle dormait chez des amis. Il a juste dit « Ok ». Son propriétaire était un bon gars et s'est tu de son côté, et ils avaient tous les deux arrangé les choses pour que les nouveaux locataires potentiels viennent quand elle était au travail ou avec son amant. Le jour du déménagement, une équipe de déménageurs s'est présentée et a commencé à emballer les affaires tôt le matin. Quand elle a demandé ce qui se passait, il a sorti les photos qu'il avait prises. Le propriétaire lui a alors dit qu'elle avait jusqu'à minuit pour sortir ses affaires, car les nouveaux locataires emménageaient 2 jours plus tard et qu'il avait besoin de ranger. Si elle ne le faisait pas, ses affaires seraient mises sur le trottoir. Mon pote a pris une dernière photo d'elle, de ses vêtements et de ses articles de toilette en un gros tas dans la pièce principale. Le plan, son exécution et son sang-froid tout au long étaient une légende dans notre groupe d'amis jusqu'à aujourd'hui.